Bonjour, je suis Benoît Marchais et aujourd'hui je vais vous présenter rapidement les différentes fonctionnalités propres à Moodle Workplace. Alors la première chose qu'il faut savoir dans Moodle Workplace, c'est que Moodle Workplace est basé sur Moodle, donc Moodle qui est le LMS open source le plus utilisé dans le monde. Donc là l'idée c'est de faire un focus particulier sur les éléments qui existent dans Moodle Workplace et pas dans Moodle. Donc pour ça je vais directement vous montrer une démonstration. Donc cette démo qui a été customisée par Innovation avec un thème qui s'appelle EnoStyle. Donc les fonctionnalités propres à Moodle Workplace, on les retrouve facilement ici. La première chose, c'est la possibilité d'avoir un système d'entités qui va permettre en fait de différencier l'offre de formation et les utilisateurs. Alors dans les faits, on peut très bien avoir une frontière qui est un petit peu poreuse, donc faire en sorte que l'utilisateur aille d'une entité à une autre, aille consommer du contenu pédagogique d'une entité à une autre, mais c'est le premier élément qui existe. Le cas pratique, ça va être par exemple, je suis une entreprise qui rayonne à l'international, mes entités vont être mes pays et je vais déléguer la gestion de ces entités à des administrateurs d'entités qui vont gérer cette partie-là. Ça peut être aussi en fait un cas où l'utilisateur ou une structure qui a besoin de former ses clients et aussi former en interne ses propres utilisateurs. Donc là, la première chose, c'est le système d'entités qui compartimente l'offre de formation et les utilisateurs. La deuxième chose, ça va être la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une structure organisationnelle, donc récupérer toute la structure hiérarchique qui existe sur votre structure et l'importer directement sur la plateforme. On a deux arbres hiérarchiques, la position et l'organisation. L'organisation sert en fait à dispatcher les utilisateurs, la position sert à identifier les profils d'utilisateurs responsables ou non. Donc là, c'est typiquement des profils d'utilisateurs qui vont permettre d'avoir la capacité de voir ce qui se passe sur une équipe, par exemple. Donc là, moi, dans mon cas, je suis administrateur, je suis responsable hiérarchique d'une équipe et j'ai un onglet Mon équipe qui s'affiche avec les différentes informations correspondant à ce que doit faire mon équipe et des informations relatives à ce qu'ils n'ont pas fait ou sur lesquelles ils sont en retard. Donc, la structure organisationnelle qui permet de hiérarchiser les utilisateurs entre eux. Derrière, on va retrouver le cours, le programme, la certification qui sont trois grains pédagogiques. Dans Moodle, vous avez le cours qui est un enchaînement d'activités de ressources. Donc là, je vais directement les rentrer dans un cours pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, voilà un exemple de cours avec les différentes activités ressources qui peuvent être mises à disposition. On a derrière la possibilité d'avoir un programme, donc qui est un enchaînement de cours, et puis derrière la certification qui, elle, va être quelque chose, un programme récurrent. Donc là, c'est pour s'assurer qu'on a bien une conformité des équipes par rapport au métier qu'ils exercent. Donc là, c'est typiquement quelque chose, un programme qui va être récurrent avec une date déterminée en mode un utilisateur qui doit se former tous les 2 ans pour attester qu'il est bien compétent pour exercer le métier. Un programme, en fait, c'est encore une fois un enchaînement d'activités. On peut bien évidemment faire de l'onboarding avec l'enchaînement d'activités qui permet d'avoir là typiquement la sécurité informatique, après la machine à café, la comptabilité, etc. Au bout, on a ce qu'on appelle les règles dynamiques pour gérer un peu tout ça et organiser un peu tout ça, automatiser un peu tout ça, on a les règles dynamiques. Les règles dynamiques, c'est quelque chose qui vous permet de mettre en place des conditions qui, une fois qu'elles sont remplies, vont générer des actions. Donc l'exemple que je donne là par exemple, c'est une inscription. Donc je vais sélectionner tous les utilisateurs qui appartiennent à l'organisation Nouvelle-Aquitaine. J'en ai 7 qui répondent à cette condition. Et action, je vais pouvoir effectuer des actions en mode, je leur notifie, je les embarque sur des parcours, je leur affecte des certificats, etc., etc. Un maximum d'actions possibles directement disponibles sur Moodle Workplace. Tout au bout, on a en fait, une fois que les utilisateurs sont embarqués, qui sont embarqués automatiquement via la règle dynamique sur différents parcours, cours, programmes et certifications, on a le rapport, un rapport qui va pouvoir être consolidé en fonction de ce qu'on connaît de l'utilisateur, à savoir on peut très bien conditionner l'affichage en fonction justement du rôle et du profil qu'a l'utilisateur. Donc là, je pourrais avoir qu'un seul rapport, avoir en fait de la data qui va s'afficher uniquement en fonction de si je suis manager de telle équipe ou telle équipe. Donc là, voilà à quoi ressemble un rapport. On peut très bien d'ailleurs programmer l'envoi de ce rapport directement à une récurrence donnée, à des utilisateurs identifiés, donc là avec un format d'ailleurs qu'on souhaite. Donc là, ça permet de générer automatiquement ces rapports envoyés par mail sans forcément faire en sorte que l'utilisateur soit obligé de se connecter pour récupérer ces informations. Le dernier point important, c'est qu'on a la possibilité de mettre en place en fait des espaces
personnalisées propres à une typologie d'utilisateur. Donc là, par exemple, l'espace manager, avec ce qu'on appelle les pages personnalisées dans Moodle Workplace, on va pouvoir créer des espaces d'échange entre utilisateurs ayant la même thématique commune, avec notamment la possibilité d'avoir de l'information, de la formation, avec des échanges possibles avec un forum, etc. etc. Donc des pages personnalisées qui vont dépendre d'une typologie d'utilisateur. Voilà, c'était les fonctionnalités, les différentes fonctionnalités propres à Moodle Workplace. Il y en a d'autres, je ne suis pas rentré dans le détail. N'hésitez pas à venir vers nous pour avoir un complément d'information sur des fonctionnalités que je vous ai présentées assez rapidement. Juste pour vous indiquer que cette vidéo s'inscrit dans un ensemble de vidéos qu'on va diffuser sur Internet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à vous abonner également à notre newsletter pour être informé des différentes vidéos à venir.